Je vous invite à prendre le livre d'1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 1 à 6. Chapitre 5, les versets 1 à 6. Pour ce qui regarde les temps et les époques, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous-même, vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront « paix et sûreté », alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Et nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Bonjour à tous. Je vous souhaite à tous un bon et un agréable sabbat, et principalement à nos amis visiteurs. Avant d'introduire la méditation de ce matin, j'aimerais faire une courte prière, et donc je vais vous demander d'incliner vos têtes. Père éternel, je te prie en cet instant, Père céleste, de me remplir de ton Saint-Esprit, que je puisse, Père éternel, complètement disparaître derrière la croix. Parce que c'est toi seul et toi seul, Père céleste, qui doit être proclamé et qui doit être vu, Père céleste. Nous ne sommes rien sans toi, Père céleste. Veuille prendre possession de ce bâtiment, afin que tes anges soient présents parmi nous en cet instant, Père céleste, afin que tu puisses ouvrir nos cœurs et notre intelligence, et que comme des Béréens, nous puissions scruter dans la loi, dans les témoignages, Père éternel. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Le texte d'introduction de ce matin, eh bien, je vais le tirer de 1 Chronique 12, verset 32. Dans 1 Chronique 12, verset 32, nous trouvons eh bien, les caractéristiques d'une tribu, la tribu d'Issachar, qui ont de quoi nous interpeller. On nous dit que eh bien, des enfants d'Issachar qui savaient, et là, 2 caractéristiques nous sont données. Première caractéristique, discerner les temps. Et pourquoi ? Quel était l'objectif ? Pour savoir ce qu'Israël devait faire. Ainsi donc, ce matin, avec ce texte de 1 Chronique 12, 32, eh bien, j'aimerais introduire cette méditation sur 2 orientations. La première, discerner les temps. Est-ce que nous savons aujourd'hui discerner les temps dans lesquels nous sommes ? Et deuxièmement, dans quel but ? Pour savoir que faire, pour savoir comment nous préparer. Sommes-nous encore convaincus que nous sommes à la fin des temps ? Est-ce que nous en sommes pleinement convaincus au plus profond de nous-mêmes ? Et j'aimerais demander à chacun d'entre vous ce matin, quels sont ceux qui sont convaincus que Jésus peut revenir très bientôt ? Et j'aimerais voir vos mains. Amen. Amen. Dans Matthieu 24, eh bien, Jésus nous parle de signes des temps. Mais souvent on entend dire « Ah ben oui, mais ces signes, on les a depuis 2000 ans. Rien n'a changé. » Quels sont les signes qui se déroulent sous nos yeux actuellement et qui nous montrent que nous sommes peut-être la dernière génération avant le retour du Christ ? Et que nous sommes en train de vivre peut-être ce qu'aucune, et certainement même ce qu'aucune génération n'a vécu avant nous. Et j'aimerais pour illustrer ce propos prendre une image. Alors les compagnons, je leur ai déjà fait le test, je vais vous demander de ne rien dire. C'est l'image d'un stade. Alors vous imaginez un grand stade de foot, diapo. Voilà, il est 13h01 et vous imaginez que toutes les minutes, eh bien, nous allons faire tomber dans ce stade une goutte d'eau que l'on va multiplier, c'est-à-dire première minute, une goutte d'eau, ensuite 2, ensuite 4, 4 x 4, 16, 16 x 16, etc. Et on multiplie. Et la question, c'est combien avons-nous de temps avant que le stade soit plein, déborde, et que nous soyons noyés ? Donc 13h01, 13h02, etc. Les minutes passent. Est-ce que ce sont des minutes, des heures, des jours, des mois ?
Diapo suivante. Un seul clic. Voilà. Chaque minute, donc, on double. À 13h45, eh bien, le stade est à peine rempli, quelques pourcents seulement. De combien de temps avons-nous pour sortir? Diapo, 4 minutes. À 13h45, le stade est rempli que de 7%. Nous n'avons que 4 minutes pour sortir avant que nous soyons noyés. Pourquoi est-ce que j'utilise cette image? Mais c'est parce que tout simplement, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans ce monde aujourd'hui. Les choses s'accélèrent et s'accélèrent de plus en plus vite. Et nous sommes entre ces 13h45 et ces 13h49. Quels sont les signes? Alors, tu m'as devancé tout à l'heure. Quels sont les signes qui sont pour vous les plus frappants aujourd'hui? On a parlé d'Ebola, on a parlé de l'Ukraine, de la Syrie. Je pourrais rajouter la Terre est en train d'agoniser. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est trop tard pour faire marche arrière. L'océan est une véritable poubelle. Nous avons un continent rempli de déchets plastiques, un continent à part entière. Dans toute la surface des océans, vous avez des particules plastiques, ce qui fait que tous les poissons sont contaminés. Fukushima, aujourd'hui, a contaminé quasiment l'ensemble de l'océan. Les déchets commencent à arriver depuis février aux États-Unis, et ce, pendant 2 ans. Tous les thons qui sont pêchés dans cette partie-là sont complètement contaminés. On pourrait citer les cataclysmes. New Scientist, qui est une revue scientifique, prévoit que le dernier trimestre 2014, eh bien, nous allons assister à des catastrophes sans précédent. On pourrait parler des changements climatiques, et dernièrement, il y a quelques jours, s'est tenue une conférence sur le climat au Québec, et des scientifiques du monde entier eh bien, constatent que les choses s'accélèrent. Dans les océans, nous avions jusqu'à présent, pour le transport maritime, des vagues de 20 mètres, ce qui était énorme. Et aujourd'hui, nous avons des vagues de 40 mètres, ce qui est en train de perturber complètement le transport maritime. 40 mètres, je ne sais pas si vous imaginez, des creux de 40 mètres. Donc il faut des bateaux équipés différemment. Au niveau des troubles sociaux, 5 300 000 chômeurs en France, les derniers chiffres. Les bruits de guerre sur quasiment tous les continents. Et un rapport qui vient de sortir sur la paix, cela n'a jamais été aussi catastrophique que maintenant. Mais je m'arrêterai là parce que je pourrais allonger la liste tellement il y en a. Mais ce matin, ce n'est pas là-dessus que j'aimerais m'arrêter. J'aimerais m'arrêter, entre autres, sur un élément qui est marquant, c'est celui qui concerne eh bien, les événements religieux, parce que l'un des signes les plus marquants que nous avons aujourd'hui en cette fin des temps, pour moi, c'est eh bien, ce qui se passe dans le domaine religieux. Sommes-nous conscients des systèmes qui sont décrits dans Daniel 7, Daniel 11, Apocalypse 13, Apocalypse 16, 17, 18? Est-ce que nous sommes encore conscients de ces systèmes et que ces systèmes dirigent le monde? Nous assistons depuis l'élection de mars 2013. Que s'est-il passé en mars 2013? L'élection d'un pape hors du commun. Et nous assistons pour la première fois dans l'histoire de ce monde eh bien, à la guérison, depuis 1798, à la guérison de cette blessure mortelle. En janvier de cette année, lors d'une conférence de pasteurs charismatiques, Kenneth Copeland eh bien, a invité un évêque anglican qui travaillait pour lui en Afrique du Sud et qui, depuis, a été appelé par le pape à travailler pour créer l'unité dans le monde chrétien. Et Tony Palmer qui diffuse un message du pape devant cette assemblée, et les pasteurs charismatiques disent « Mais c'est extraordinaire, nous devons nous rallier, nous devons eh bien, retourner avec Rome. » Et quelques semaines après, au mois de juin, eh bien, une délégation d'évangéliques est allée rencontrer le pape et ont déclaré « C'est un moment historique !» Que se passe-t-il? Tony Palmer, lors de cette rencontre, a déclaré « La protestation de Luther est finie, le protestantisme est mort, nous devons retourner avec Rome. » Que se passe-t-il, chers amis? Et il se base, entre autres, sur un accord signé en 1999, accord entre catholiques et luthériens, accord sur la justification par la foi, signé après par les presbytériens. Et le 16 août 2014 aux États-Unis, eh bien, voici ce que nous pouvons lire. La coopération et le respect mutuel entre les évangéliques et les catholiques est plus fort et atteint un degré jamais atteint dans toute l'histoire. Je ne suis pas en train de nous dire qu'il ne faut avoir aucun contact avec les autres dénominations. Mais là, nous ne parlons pas de contact, nous parlons de fusion.
La prophétie est en marche, chers amis. Et le pape rappelait en 2014, il n'y a pas de salut en dehors du système catholique romain. Il y a quelques semaines. Il n'y a pas de salut en dehors du système catholique romain. Si vous voulez être sauvé, et si vous n'êtes pas catholique, vous n'êtes pas sauvé. C'est texto. Ou encore, plus récemment, une relation personnelle avec Jésus est dangereuse et absurde sans l'Église catholique. Mais est-ce que nous lisons ce qui se passe réellement? Et tout en préparant, il y a quelques semaines, et de plus en plus de messages qui disent non au travail du dimanche. Le dimanche est un jour sacré. Vous voyez comment les choses se mettent en place. Ce que nous avions prédit il y a 150 ans, non seulement est en train de se réaliser sous nos yeux, mais est en train de s'accélérer à une vitesse jamais atteinte. En 2013, en octobre 2013, le pape François a placé le monde sous la protection de Marie. Il y a un ouvrage très intéressant de Ted et Maureen Flynn, deux catholiques, avec la préface de Malachi Martin, qui est très connu pour ses ouvrages de géopolitique, décrit ce qui est un événement sans précédent au XXe siècle, en disant qu'il n'y a jamais eu autant d'apparitions mariales à travers le monde qu'au XXe siècle. Et pensez, rien qu'aux États-Unis, plus de 700 apparitions mariales aux États-Unis. Voilà comment ce système est en train de vampiriser le protestantisme et les évangéliques aux États-Unis. Et il y a un ouvrage qui m'a interpellé, qui a été écrit par une fervente catholique, Maria Everia Slade, allemande. Et elle a voulu attaquer les protestants en disant « Mais vous, protestants, votre position sur Marie n'est pas concevable !» Et elle a fait non seulement une enquête, mais elle a écrit un livre, ouvrage en allemand que j'ai à la maison. Sa conclusion m'a laissé sans voix. Et elle dit que les apparitions de Marie ne sont ni plus ni moins que des apparitions de démons. Vous imaginez une catholique qui arrive à cette conclusion? Amen. Les apparitions de Marie sont des apparitions de démons. C'est pas moi qui le dis, c'est une fervente catholique. Dieu est capable de se servir de n'importe qui. Et heureusement, le peuple de Dieu est dans tous ces systèmes-là. Oublions-nous que le pape François est le premier jésuite de l'histoire. Oublions-nous qui sont, et je n'ai pas dit qui étaient, qui sont réellement et véritablement les jésuites. Ellen White, et je vous invite à relire des passages de la Tragédie des siècles, pages 249-250. C'est alors que se fonda l'ordre des jésuites, le défenseur de la papauté le moins scrupuleux, le plus puissant et le plus cruel. Le jésuitisme inspira à ses disciples un fanatisme qui leur permettait d'opposer à la vérité toutes les armes de l'erreur. Ils ne recherchaient la fortune et le pouvoir que pour servir à la suppression du protestantisme et au rétablissement de la suprématie papale. En fonction de leur ordre, ils revêtaient une apparence de sainteté, visitaient les prisons, les hôpitaux, secouraient les malades et les pauvres, professaient avoir renoncé au monde. Ça vous rappelle personne? Mais cet extérieur irréprochable cachait souvent les desseins les plus noirs et les plus odieux. Au XVIIIe siècle, les jésuites sont chassés de partout en Europe, de partout. Et en France, j'ai retrouvé l'original, 1762, le 5 mars 1762, les jésuites sont expulsés de France. Pour justifier de cette expulsion, le Parlement français, chez nous à Paris, va publier un édit. Il est là. Et voici ce qu'il dit. Pourquoi ces jésuites sont chassés? Tout simplement parce que leur ordre, leurs doctrines tout du moins, sont les suivantes. Doctrines autorisant le vol, le mensonge, le parjure, l'impureté, toutes les passions et tous les crimes, enseignant l'homicide, le patricide, le régicide, renversant la religion pour y substituer des superstitions, en favorisant la magie, le blasphème, l'irreligion et l'idolâtrie. Voilà ce qui est publié en France en 1762 pour justifier cette expulsion. Et ils sont chassés dans tous les pays d'Europe.
ils n'ont pas changé. Ils sont là dans un but précis. Et j'ai un autre texte écrit par un catholique qui montre que le but des jésuites n'est ni plus ni moins que de détruire le protestantisme. Ellen White, toujours dans la tragédie, écrit, 614, « Les protestants ont fraternisé avec le papisme. Ils lui ont fait des concessions dont les catholiques sont eux-mêmes surpris et qu'ils ne comprennent pas. Ils ferment les yeux sur la vraie nature du romanisme ainsi que sur les dangers qu'entraînerait sa suprématie. Les gens doivent être réveillés en vue d'enrayer les progrès de ce redoutable ennemi de nos libertés civiles et religieuses. » Avons-nous encore la compréhension des temps dans lesquels nous sommes, de la prophétie, des systèmes, et j'insiste là-dessus, et non pas des individus. Les individus ont faim et soif de vérité. Ce système qui est en train de tisser une toile gigantesque à travers le monde, cela fait 150 ans que nous avons prédit exactement ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Nous serions-nous endormis ou serions-nous comme des grenouilles qui sommes restés dans la marmite qui est en train de bouillir? Le monde protestant, dans sa pas totalité, mais dans sa quasi-totalité, a complètement oublié ses fondements prophétiques. Et aujourd'hui, on parle d'unité. Mais de quelle unité la Bible parle? J'aimerais juste vous rappeler que le monde était unifié à la tour de Babel. Le monde était uni. Le monde était uni lorsqu'ils choisirent de crucifier Christ. Mais ce qu'il faut rechercher, c'est l'unité de l'esprit et pas l'esprit de l'unité. Vous voyez la différence? L'unité de l'esprit et non l'esprit de l'unité. Ça change tout. Dans Luc 21, Matthieu 24, Jésus nous parle des signes de la fin des temps et nous parle de deux groupes qui vivent à la fin des temps. Ces deux groupes assistent aux mêmes événements. Ils voient les mêmes choses, mais ils ne réagissent pas de la même façon. L'un réagit avec frayeur, mais par contre, l'autre, en voyant ces signes, relève la tête, se redresse et regarde le ciel, d'où nous vient le secours. Les mêmes signes, mais deux réactions complètement différentes. Les signes vont peut-être s'intensifier, mais nous ne devons pas nous arrêter sur ces signes, ces cataclysmes et autres. Ils vont s'amplifier. Mais focalisons-nous sur le Rédempteur de notre foi. Et je pense que la grande majorité ont peur de ces signes parce qu'ils ne comprennent pas ce qui arrive. Et nous avons une mission importante qui est de leur expliquer la tragédie des siècles. Pourquoi cette tragédie a lieu? Et quel est l'aboutissement? Quelle est la solution à cela? Et très souvent, j'ai remarqué que les gens de l'extérieur en savent des fois beaucoup plus que nous. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ils sont des fois beaucoup plus au fait de tout cela. Mais il leur manque certaines clés pour comprendre réellement qui tire les ficelles et surtout que Christ a un but précis, a un plan précis, malgré ce qui est en train de se dérouler. Et cela fait écho à cette déclaration d'Ellen White dans Événements des derniers jours, page 15, où Ellen White déclare « Les temps actuels constituent un enjeu suprême pour toutes les âmes. Des dirigeants, des hommes d'État, des responsables qui occupent des positions de confiance et d'autorité, des penseurs, hommes et femmes de toutes classes, fixent leur attention sur les événements de notre époque. Ils observent les relations internationales, l'intensité croissante de chaque composante de l'histoire terrestre et reconnaissent qu'une situation grave et décisive est sur le point de déclencher une crise prodigieuse. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Comme le disait Blaise Pascal, la vérité est si obscure en ces temps-ci et le faux si propagé que, à moins d'aimer la vérité, vous ne pouvez pas la connaître.
Et j'ai envie de reprendre cette citation de Blaise Pascal et de la paraphraser en disant « La vérité est si obscure ces temps-ci, le faux si propagé qu'à moins d'aimer Jésus-Christ, vous ne pouvez pas la reconnaître. » Et comme nous l'avons lu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et je vais juste reprendre les deux versets, versets 4 et 6, « Mais vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Nous n'avons pas à être surpris. Nous savons ce qui se passe. Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Et Jésus, dans Matthieu 24, nous attire sur ces signes pour qu'au final, lorsque ces choses arriveront, nous puissions lever la tête. Parce que notre délivrance est proche. Mais il y a un autre signe, et ce signe, ce sont des fois les troubles que nous avons dans l'Église. Depuis combien d'années sommes-nous dans l'Église ? Alors, je ne parle pas des jeunes. Certains, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais d'autres, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans. Et en l'espace de 10 ans, en allant tous les sabbats à l'Église, on a pu entendre des centaines de prédications. Combien de prédications ont réellement impacté votre vie ? Et je me souviens, je ne sais pas si certains se souviennent, de la première prédication de janvier 2012. La première. Elle était faite par Roland Bouic. Et je voulais vous passer un extrait, mais après je me suis dit, on n'aura pas le temps. Roland Bouic a dit texto, le criblage a commencé. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Le criblage a commencé. Serions-nous déjà dans le temps de crible ? C'est-à-dire que nous sommes en train de passer en jugement. Parce que le jugement commence par la maison de l'Éternel. Le temps de crible aurait-il réellement commencé ? Et je vous invite à creuser toutes ces thématiques de la préparation du temps de crible. Qu'est-ce que cela implique dans notre vie ? Que recherchons-nous dans l'Église ? Aller dans le sens du poil, ne pas faire de vagues, ou au contraire, se remettre en permanence en question à chaque moment, tout en étant pleinement conscience, comme nous l'avons dit ce matin, de notre état de laodicéen. Parce qu'il y a 2 caractéristiques de cette Église à la fin des temps. La première caractéristique, c'est Ézéchiel 38. Lorsque Jésus voit l'Église, l'état de l'Église à la fin des temps, il voit un tas d'os desséchés, morts, sans vie. Et il faut qu'il réanime. Et je vous invite à lire tout le chapitre 38 d'Ézéchiel. Nous sommes, et la Noack le dit, nous sommes dans cet état d'os complètement desséchés, sans vie. Mais Dieu va souffler son esprit, permettre à ces os de reprendre vie, à la chair de se reformer. Nous sommes également dans la condition de cette église de Laodicée, Apocalypse 3. Quand Jésus nous voit, excusez-moi, je ne vais pas vous choquer, mais il a envie de vomir. On n'est pas forcément dans un état reluisant. Mais tous les jours, nous devons prendre conscience de notre état. Tous les jours, nous devons nous soumettre entre les mains de l'Esprit et de Jésus-Christ. Et voici le témoignage d'un jeune qui m'a interpellé, d'un jeune qui d'ailleurs n'a pas terminé, mais a fait théologie. Et voici ce qu'il déclarait sur sa page Facebook. Et j'ai copié ce qu'il a déclaré. « Un jour, un pasteur m'a dit qu'il ne fallait plus prêcher la prophétie, le jugement et le retour de Jésus, car cela faisait fuir les gens et les jeunes quittaient les églises par manque de prédication sur l'amour. Maintenant, depuis 8 ans, dans cette église, et je peux vous dire qu'il vient de très très loin, il vient de très très loin, maintenant, depuis 8 ans dans cette église, sur les 350 prédications du sabbat matin que j'ai pu vivre, je n'ai entendu qu'une dizaine de prédications sur les prophéties, le jugement et le retour de Jésus du haut de la chair. Et pourtant, l'église ne se remplit pas plus. Les jeunes quittent toujours l'église, ceux qui restent ne savent d'ailleurs pas toujours pourquoi. Nous sommes un peuple prophétique. Aujourd'hui, dans notre monde se livre une bataille terrible, une bataille sans pitié. Ce n'est pas un conflit entre des nations, un conflit entre des gouvernements, mais ce conflit-là a une nature bien plus profonde. C'est une guerre à mort entre Dieu et Satan. Nous sommes au milieu.
dans cette guerre, et nous allons aborder cela tout de suite, eh bien, nous devons peut-être changer d'orientation, revoir certaines choses pour nous préparer différemment avec les armes que Dieu nous donne bien sûr à notre disposition. Et dans Luc 14, 31, Dieu nous dit que nous ne pouvons pas, un roi ne va pas partir en guerre, eh bien si il n'a pas examiné de façon prudente toutes les ressources à utiliser. Et Dieu, dans sa grande bonté, ne nous a pas laissés démunis sans rien. Et il y a un texte dans Témoignage pour les pasteurs que nous n'avons pas en français ou malheureusement pas diffusé par Vie et Santé. Je vous ai mis les coordonnées si certains veulent se le procurer, et je vous invite vivement à lire ce livre Témoignage pour les pasteurs, où Ellen White décrit ce que Dieu va lui révéler comme vision. Et cette vision est non seulement importante, mais c'est la seule où Satan va dévoiler son plan à la fin des temps pour détruire l'Église et essayer de faire capoter le plan de Dieu. Et je pense qu'il est particulièrement important et intéressant de savoir ce que contient cette vision. Et voici ce que déclare Satan. Tandis que le peuple de Dieu approche des dangers des derniers jours, Satan tient conseil avec ses anges au sujet du plan le plus efficace pour détruire sa foi. Il voit que les églises populaires sont déjà endormies grâce à son pouvoir séducteur. Et voici ce qu'il déclare, texto. « Nous devons surveiller ceux qui attirent l'attention des foules sur le sabbat de l'Éternel. Ils en aideront beaucoup à comprendre les exigences de la loi de Dieu. Et la même lumière qui révèle le vrai jour de repos, révèle aussi le ministère de Christ dans le sanctuaire céleste et met en évidence que la dernière œuvre en faveur du salut de l'homme s'effectue en ce moment même. Maintenez l'esprit des gens dans les ténèbres jusqu'à ce que cette œuvre soit terminée et nous assurerons à la fois le monde et l'Église. Je vais influencer, il continue, influencer les pasteurs qui jouissent d'une grande popularité afin qu'ils détournent l'attention de leurs auditeurs des commandements de Dieu. Ce que les Écritures affirment être la loi parfaite de la liberté doit être présenté comme un joug de servitude. Les gens acceptent les explications des Écritures de la part de leurs pasteurs et ils ne les sondent pas par eux-mêmes. Donc, en agissant par les pasteurs, je peux dominer les gens en accord avec ma volonté. Incroyable. Heureusement, nous sommes des Béréens et nous scrutons méticuleusement la parole de Dieu pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Je ne suis pas en train de rejeter le rôle des pasteurs qui est très important, mais ce n'est pas du gavage d'oie, nous devons par nous-mêmes nous nourrir. Si vous accordez à Satan la plus petite emprise, c'est comme si vous essayiez de dompter un animal féroce, un lion, un tigre. Vous lui laissez la moindre faille, choc, il vous agrippe et vous êtes mort. Nous sommes dans ce cas de figure. À la moindre faille, le diable peut s'y engouffrer et les choses peuvent malheureusement aller dans le mauvais sens. Si nous ne disons pas adieu une fois pour toutes à l'Égypte, eh bien, il y a peu de chances que nous arrivions à la terre promise. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Et si la pression devient forte? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Et le deuxième trait caractéristique de cette tribu d'Issachar, après le fait de savoir discerner les temps dans lesquels nous sommes, eh bien, c'est de savoir que faire. Que devons-nous faire? Dans le volume 3 des Manuscript Release, nous pouvons lire « Le temps de trouble ». Un trouble comme on n'en a jamais vu depuis que les nations existent. Daniel 12, verset 1. Nous menace directement et nous sommes comme les vierges endormies. Nous devons nous éveiller et demander au Seigneur de nous entourer de ses bras éternels afin de nous faire traverser en toute sécurité les temps de jugement qui sont devant nous. Et en tant qu'adventistes, nous accordons une importance particulière à un événement que nous attendons, la pluie de l'arrière-saison, cette seconde Pentecôte. Hommes, frères, que ferons-nous? Et dans Actes 3, 19, eh bien, il y a 3 concepts importants. Repentez-vous, convertissez-vous,
pour que vos péchés soient effacés. C'est ce que j'appelais RCE, repentance, conversion, l'effacement des péchés. Cette pluie de l'arrière-saison, est-ce qu'elle va venir automatiquement ? À un moment donné, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tchac, elle tombe, pouf. Est-ce que c'est grâce à elle que nous allons pouvoir faire ce que nous ne sommes pas capables de faire aujourd'hui ? Est-ce que c'est grâce à elle que nous allons pouvoir changer notre caractère ? Nous avons vu que Rome essaye d'unifier autour d'elle toutes les religions, et en 99 précisément, eh bien, il y a un accord entre les catholiques et les luthériens sur cette justification de la foi. Martin Luther, eh bien, dans son commentaire sur l'épître aux Galates, a pu déclarer « Si l'article de la justification se perd, c'est tout l'enseignement chrétien qui se perd avec lui. » L'esprit de prophétie a déclaré « L'ennemi de Dieu et de l'homme n'est pas disposé à ce que cette vérité soit clairement présentée. » Attendez, on parle de quoi ? On parle de la justification par la foi. Et nous pouvons lire « L'ennemi de l'homme n'est pas disposé à ce que cette vérité soit clairement présentée, car il sait que si le peuple la reçoit, son pouvoir à lui, Satan, va être brisé. » Mais pourtant, la justification, c'est basique. Et pourquoi travaille-t-il avec autant d'ardeur ? Message choisi, volume 1, page 360. Il n'y en a pas 1 sur 100 dans l'Église adventiste qui comprend pour lui-même la vérité biblique de ce sujet pourtant si nécessaire pour notre bien-être présent et éternel. Il n'y en a pas 1 sur 100. Pourrions-nous passer à côté de ce qui est essentiel ? Se pourrait-il qu'il y ait une vraie et une fausse justification par la foi ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que la justification par la foi ? Revue en Hérald, le 16 septembre 1902, Ellen White écrit, et elle pose cette question, qu'est-ce que la justification par la foi ? Ça m'intéresse de savoir, est-ce que j'ai pu louper une étape ? Et elle répond, écoutez bien, c'est l'action de Dieu qui met la gloire de l'homme dans la poussière et qui fait pour l'homme ce qu'il est incapable de faire pour lui-même. C'est l'action de Dieu qui met la gloire de l'homme dans la poussière et qui fait pour l'homme ce que celui-ci est incapable de faire. Ça, c'est la justification par la foi. Et elle continue, quand les hommes voient leur propre nudité, ça vous fait appel à quoi ? Apocalypse 3. Tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Si les hommes ne voient pas, ou quand les hommes plutôt voient leur propre nudité, ils sont préparés à quoi ? À recevoir ou à être revêtus de la justice du Christ. La justification par la foi, ce n'est pas une simple théorie. La justification par la foi, c'est une expérience. C'est un changement d'attitude envers Dieu et sa loi, une régénération, une nouvelle naissance. MJ, donc Message à la jeunesse 70, nous pouvons lire « Avoir un cœur nouveau », c'est quoi ? C'est avoir un esprit nouveau, des desseins nouveaux, des mobiles nouveaux. À quoi reconnaît-on un cœur nouveau ? Au changement de vie. À chaque heure, chaque jour, on meurt à l'égoïsme et à l'orgueil. Et j'ai trouvé un tableau très intéressant qui, justement, compare la vraie et la fausse justification par la foi. La justification, d'après la vue chrétienne populaire, classique, eh bien, elle commence par un besoin bien humain d'une sécurisation en vue de l'éternité. Ainsi, l'appel est centré sur le moi et ne va jamais au-delà de ce stade de l'insécurité humaine. J'ai besoin d'être sécurité, j'ai besoin d'être... Voilà. Au moins, je me pose peut-être pas trop de questions, mais j'ai besoin d'être en paix, là. La foi est définie comme une simple assurance, dans ce sens qu'il faut saisir une sécurité personnelle pour ne pas être perdu. La vraie justification commence par une révélation de l'amour de Dieu à la croix. Elle fait appel à une motivation plus élevée, c'est de la foi, c'est de la gratitude, de l'appréciation de l'amour de Dieu et n'est pas égocentrique. Premiers écrits, j'ai vu que beaucoup négligeaient la préparation nécessaire et comptaient sur un temps de rafraîchissement et la pluie de l'arrière-saison pour pouvoir subsister au jour du Seigneur. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Tout cela nous montre
que nous pouvons être dans l'Église, et j'ai été dans l'Église 20 ans, 30 ans, et je me suis demandé à un moment donné, mais je me berce d'illusions. J'essaie déjà de faire par moi-même ce qu'il est impossible de faire, et ce que Dieu seul est capable de faire. Et la seule chose pour que je puisse avancer, eh bien, c'est de voir ma nudité, de me voir tel que je suis, et d'avoir besoin, jour après jour, du sacrifice du Christ. Testimonies, volume 8, page 249. Quelle terrible illusion peut tromper votre esprit si vous prétendez construire sur la bonne fondation et voir vos travaux acceptés de Dieu, alors qu'en réalité, dans plusieurs domaines, vous êtes dans la même ligne que le monde et péchez contre l'Éternel. Il y a un manque déplorable de spiritualité, elle continue, parmi le peuple, notre peuple. Pendant des années, j'ai éprouvé une profonde angoisse pour les âmes, car le Seigneur a présenté à mes yeux combien Jésus et son amour manquent dans notre Église. Et elle continue, j'ai vu à moins que quoi? J'ai envie de savoir, à moins que quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, écoutez la solution. J'ai vu qu'à moins que l'homme soit humilié et Jésus-Christ exalté, nous ne serons pas dans une meilleure condition en tant que peuple pour recevoir Jésus-Christ à son avènement, à son second avènement, que ne le fut le peuple juif à sa première venue. Bible Training School, mai 1907, il y aura dans les églises une merveilleuse manifestation de la puissance de Dieu, mais elle n'atteindra pas ceux qui ne se sont pas humiliés eux-mêmes devant le Seigneur, qui n'ont pas ouvert la porte de leur cœur par la confession et la repentance. Pourquoi ne recevons-nous pas l'Esprit alors que nous avons été dans l'œuvre pendant tant d'années? Parce qu'ils ne répondent pas aux avertissements, aux supplications, aux messages de Dieu, mais persistent disant « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien ». Voici ce qu'elle déclare. 1907. 1897, elle dit quelque chose qui vraiment est interpellant. Elle peut tomber sur les cœurs tout autour de nous, mais nous ne la distinguerons pas et nous ne la recevrons pas. C'est-à-dire qu'elle peut tomber, là, pas en ce moment, ce n'est pas encore le moment, mais bientôt. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir tomber sur des gens, et ceux qui sont juste à côté ne le verront même pas. 2 Pierre 3,9 nous rappelle eh bien, que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. RCE, repentance, conversion, effacement des péchés. Et dans mon cheminement, il y a une série de méditations qui m'ont énormément interpellé, d'un prédicateur de réveil laïque qui travaillait à la conférence générale, Emilio Knekle. Et à un moment donné, il donne une expérience qui m'a sur le coup interpellé. Après, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il n'a pas tort. Et il donne l'exemple d'un berger qui a un troupeau de brebis. Et puis il y en a une qui part toujours très très loin. Elle s'éloigne. Puis le berger se dit, mais elle s'éloigne, mais un jour, un loup va l'attraper et c'est fini pour elle. Et il la prend. Il lui casse les pattes. Mais il va la garder avec lui tous les jours. Il va bander ses plaies, la soigner, être à ses côtés 24 heures sur 24. Et les semaines passent et elle est rétablie. Elle peut à nouveau gambader. Mais là, elle ne quitte plus son maître, c'est terminé. Elle veut rester avec lui tout le temps. Quelquefois, nous pouvons avoir des épreuves, mais ces épreuves, peu importe la difficulté, la gravité, sont là aussi pour nous rappeler que nous devons nous rapprocher de Dieu. Testimonies, volume 5, page 456, la même désobéissance et les mêmes chutes qui se virent dans l'Église juive caractérisent à un plus haut degré le peuple qui a reçu une grande lumière du ciel dans les derniers messages d'avertissement. Tragédie des siècles, page 660. Lorsque l'orage approchera, une part importante de ceux qui ont fait profession de foi dans le message du troisième ange, mais n'ont pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité, abandonneront leur position et rejoindront les rangs de l'opposition.
il est temps de se préparer. Nous sommes tous dans la même barque. Personne ne doit tirer la couverture vers lui plus qu'un autre. Nous sommes tous dans la même barque. Et nous devons tous arriver à destination. Frères et sœurs, c'est comme si nous étions dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chaque jour de notre vie, nous sommes face à ce choix cornélien. Allons-nous prendre ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Allons-nous essayer par nous-mêmes de nous en sortir et prendre ce fruit? Parce que finalement, c'est la même chose, on est dans le même cadre. Tous les jours, nous avons ces 2 arbres devant nous. Pas de manière réelle, mais figurativement parlant. Ils sont là. Chaque jour, nous devons renouveler notre engagement. Et nous sommes appelés à rétablir, à réparer ce qu'Adam et Ève ont détruit. Qu'est-ce qu'ils ont détruit? La connexion avec Dieu. Nous sommes appelés à rétablir pleinement cette connexion, la relation avec Dieu et la véritable compréhension de l'agapé de Dieu, de l'amour réel de Dieu. Le véritable chemin vers la pluie de l'arrière-saison demande un engagement total, non pas à 95%, mais à 100%. Demande une réforme dans tous les domaines de notre vie, et dans un qui des fois nous dérange, dans celui de la santé également. Parce que si nous voulons être pleinement en connexion avec Dieu en permanence, la santé est un axe déterminant. Parce que si nous laissons entrer dans notre corps des toxines, des cochonneries, des excitants, comment pouvons-nous être concentrés en permanence sur cette relation avec Dieu? C'est un autre sujet. Nous sommes tous les jours dans le jardin d'Éden, mais je dirais tous les jours, nous sommes également dans le jardin de Gethsémani. Comment est-ce que nous réagissons lorsque nous sommes outragés, persécutés? Et j'ai relu cet été la vie de Christ, les chapitres 43, 44, 45 et suivants. Mais c'est bouleversant. Après tout ce que Jésus a pu subir, il n'a pas ouvert la bouche. Les paraboles de Jésus-Christ, pages 165, 166. Qui dira la valeur d'une âme? Si vous désirez la connaître, allez à Gethsémani. Et là, veillez avec Jésus pendant ces heures d'angoisse, où sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Au pied de la croix, vous souvenant que pour un seul pécheur, Jésus aurait donné sa vie. Vous saisirez la valeur d'une âme. Est-ce que nous avons passé suffisamment de temps à Gethsémani, à Golgotha, pour voir notre cœur brisé, pour comprendre la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu et surtout de ce que Jésus a enduré? C'est cette bonne nouvelle dont le monde a besoin, frères et sœurs, de cette rencontre, de cette connexion avec Dieu. Et j'aime beaucoup le discours de 1978 de l'ancien président de la Conférence générale, Robert Pearson, qui déclara « Nous ne sommes pas des anglicans du 7e jour, des luthériens du 7e jour, nous sommes des adventistes du 7e jour. C'est la dernière église de Dieu avec le dernier message de Dieu. » Dans Témoignages pour les pasteurs, nous pouvons lire « Laissez la grâce transformatrice de Christ vous rendre pur, sincère, saint et beau, comme les nénuphars immaculés qui fleurissent au milieu du lac. Dirigez votre amour et vos affections vers celui qui est mort pour vous sur la croix du calvaire. Entraînez-vous à le louer et à faire monter vers lui vos prières comme un encens d'une odeur bénie. » Et Michée 6:8 nous dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Tout simplement. Et je vous ai demandé, à vous jeunes qui êtes là ce matin, d'être devant, parce que
quelqu'un m'a fait la remarque, pour terminer nos 2 années passées ensemble, et les plus d'années avec Laurent et Fabrice, et quelqu'un m'a dit, on t'a sous-estimé. Mais je ne vous sous-estime pas, et Dieu ne vous sous-estime encore moins. Parce que c'est à vous, chers jeunes, qui est confiée cette tâche et cette responsabilité de terminer l'œuvre. Vous avez cette responsabilité, mais vous ne pourrez jamais le faire par vos propres forces. Et c'est en vous appuyant sur Christ et sur lui seul que vous pourrez cheminer. Alors c'est vrai, quand on est jeune, on se dit, je connais, et vous connaissez peut-être même autant, et des fois si ce n'est plus, que les adultes, certains sujets. Mais Christ demande clairement que vous puissiez prendre position pour lui. Parce que souvent, on est entre 2 chaises, et on hésite, et puis les années passent. Mais là, aujourd'hui, chers jeunes, vous êtes vous avez la possibilité de vous engager non pas à 95%, mais à 100%. Et en donnant votre vie à Christ, vous avez cette possibilité, de changer votre cœur, changer tout ce qui, autour de vous empêche d'avancer pleinement. Et seule la compréhension de ce qui s'est passé à Gethsémani, la compréhension de ce qui s'est passé à Golgotha peut permettre ce changement en profondeur, peut permettre de changer les neurones, toutes nos connexions synaptiques, toutes les habitudes que nous avons pu prendre au fil de ces années. Et Dieu sait si on peut prendre des mauvaises habitudes. Vous avez cette possibilité de vous lever, de prendre position pour Christ et d'avancer. Jour après jour, même si ça va être difficile. Et c'est vrai que souvent, après l'engagement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'embûches. Mais c'est parce que ces embûches arrivent, c'est parce que les difficultés arrivent, que cela doit vous resserrer encore plus de la connexion avec Dieu. Je ne vais pas vous demander de vous lever, mais je sais que dans votre cœur, certains sont bien plus près qu'ils ne le pensent à s'engager avec Christ. Et pour terminer, j'aimerais vous lire ce court témoignage. Nous sommes en 1942. Poulim, c'est un marin de commerce et il va se faire couler par les Allemands dans l'Atlantique Sud. Et il va vivre les 133 jours suivants en mer sur un radeau de sauvetage. 133 jours. 3, 6, 9, 12, 4 mois et 13 jours. Vous imaginez ? Il a fabriqué une canne à pêche avec un fil de lampe torche et un clou, et il va utiliser une boîte de fer cassée comme couteau. Et quand il ne pouvait pas recueillir l'eau de pluie, il buvait du sang de poisson. Il a été vu 2 fois, mais la première fois, on ne l'a pas secouru parce qu'il était chinois. Vous imaginez ? Et la deuxième fois, il a été reperdu parce qu'il y avait un orage. Et il va finir par atteindre par hasard les côtes brésiliennes après plus de 4 mois passés en mer. Et quand on lui a dit que personne n'avait survécu aussi longtemps sur un radeau de mer, il a répondu « J'espère que personne ne battra ce triste record ». Jésus nous a parlé des derniers jours. Et Matthieu, chapitre 24, verset 13, déclare « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Amen.